Bonjour, aujourd'hui on va parler du système éducatif en France, un exposé sur l'enseignement et la vie scolaire française. Les grands principes du système éducatif français. D'après le ministère de l'Éducation, l'organisation de l'enseignement public obligatoire gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Certains de ces principes ont été inspirés par la Révolution de 1789 et par la Constitution de 1958. En France, les établissements privés d'enseignement sont soumis au contrôle de l'État. Il y a aussi les écoles privées hors contrat. Ces écoles ne sont pas obligées de suivre les programmes ni de respecter les horaires de l'enseignement public. Par contre, il faut qu'ils permettent aux enfants d'acquérir les connaissances du socle commun des compétences. L'enseignement dispensé dans les établissements publics est gratuit. La gratuité de l'enseignement primaire public a été posée dès la fin du XIXe siècle par la loi du 16 juin 1881. L'enseignement secondaire est devenu gratuit par la loi du 31 mai 1933. Jusqu'à la classe de troisième, les manuels scolaires sont gratuits, ainsi que les matériels et fournitures à l'usage collectif. Au lycée, les manuels sont le plus souvent à la charge des familles. L'enseignement public est neutre. La neutralité philosophique et politique s'impose aux enseignants et aux élèves. L'enseignement public est devenu laïque à la fin du XIXe siècle. L'obligation d'instruction et la laïcité des personnels et des programmes ont été instaurés. Le respect des différentes croyances en milieu scolaire implique l'absence d'instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel et l'interdiction du prosélytisme. Une fois par semaine, les élèves ont une journée libre, laissant du temps pour l'enseignement religieux en dehors de l'école. L'instruction est devenue obligatoire par la loi Jules Ferry de 1882 et s'applique à partir de 3 ans, pour tous les Français, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France. À l'origine, l'instruction était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Depuis 1959, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans. La famille a 2 possibilités: scolariser dans un établissement scolaire public ou privé, ou assurer l'instruction des enfants elle-même, avec déclaration préalable. Maintenant, on va parler de l'organisation de l'école. Le système éducatif français est organisé en 4 étapes. L'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le lycée. Par rapport à l'école maternelle, il faut savoir qu'elle accueille les enfants au début de l'instruction obligatoire, à l'âge de 3 ans, jusqu'à 6 ans, et est organisée en petites, moyennes et grandes sections. Le rôle de l'école maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et développer leur personnalité. C'est une étape où les enfants vont apprendre à vivre ensemble, développer leur langage oral et commencer à travailler l'écrit en jouant, en réfléchissant, en s'exerçant et en mémorisant. L'école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans. Elle comporte 2 cycles, le cycle 2, CP, CE1 et CE2, et le cycle 3, CM1 et CM2, correspondant respectivement à la première année, alphabétisation, deuxième, troisième, quatrième année et cinquième année au Brésil. Les objectifs prioritaires de l'école élémentaire est la maîtrise de la langue française et des premiers éléments de mathématiques. Au cycle 2, la priorité est l'enseignement pour questionner le monde, l'enseignement artistique comme les arts plastiques et la musique, l'éducation physique et l'enseignement moral et civique. Au cycle 3, il y a une consolidation des apprentissages. Les élèves découvrent les sciences et la technologie, l'histoire, la géographie et l'histoire des arts. Il faut savoir que l'école élémentaire comprend des classes de CP au CM2 et que l'école primaire comprend les classes de maternelle et les classes d'élémentaire, de la petite section au CM2. Le collège accueille tous les enfants scolarisés à la fin de l'élémentaire. Il comprend 4 années de scolarité: la 6e, la 5e, la 4e et la 3e.
La sixième est la dernière année du cycle 3. Les autres niveaux constituent le cycle 4. La sixième année, c'est l'année d'adaptation des élèves à l'organisation et au cadre de vie du collège, ainsi que de la poursuite des apprentissages des années précédentes. Dans le cycle 4, l'objectif est le développement des compétences dans les différentes disciplines et dans les parcours transversaux. Les élèves devront pouvoir aborder des situations interdisciplinaires avec une pensée personnelle et créative, tout en respectant les normes qui s'inscrivent dans une culture commune. À la fin du troisième année, les élèves présentent le diplôme national du brevet, un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises à la fin du collège. Il comprend un contrôle continu et des épreuves finales dans chaque discipline, ainsi qu'un examen oral. Le lycée. À la fin du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel. Il comprend 3 années, la seconde, la première et la terminale, qui correspond à la première année, deuxième et troisième année de lycée au Brésil, respectivement. À la fin du terminal, les élèves passent l'examen du baccalauréat, le bac, qui sanctionne des connaissances et des compétences de fin d'études secondaires et constitue le premier grade de l'enseignement supérieur. Le lycée d'enseignement général et technologique. Le LEGT comprend 3 classes. À l'issue de la classe de seconde générale et technologique, les élèves doivent choisir entre ces 2 voies. La voie générale. Jusqu'à 2020, la voie générale comprenait 3 séries. ES, la série économique et sociale, L, littéraire, et S, scientifique. En 2021, après la réforme du lycée, les séries ont fait place à des spécialités, choisies à la fin du seconde. La voie technologique. La voie technologique prépare à des études supérieures, technologiques, et permet de continuer une formation plus poussée, conduisant à une licence professionnelle ou un diplôme d'ingénieur. Le lycée professionnel. Les enseignements technologiques et professionnels représentent de 40 à 60% de l'emploi du temps d'un élève. Les matières d'enseignement général, comme le français et les mathématiques, occupent aussi une place importante. Le lycée professionnel prépare les jeunes à acquérir un diplôme professionnel pour s'insérer dans la vie active ou poursuivre leurs études. Après la classe de troisième, les élèves qui entrent au lycée professionnel peuvent préparer un baccalauréat professionnel ou un certificat d'aptitude personnelle, le CAP. La vie et bien-être de l'élève français. D'après le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sans l'éducation, la transmission des valeurs de la République ne peut être assurée. L'école y contribue et se mobilise aux côtés de ses partenaires pour les valeurs de la République. Transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté, culture de l'engagement et lutte contre toutes les formes de discrimination sont au centre de cette mobilisation. Le système éducatif en France, suivant les principes créés lors de la Révolution française, liberté, égalité et fraternité, vise à soutenir tous les élèves et leurs familles afin qu'ils puissent investir dans leur éducation, quelle que soit leur classe sociale et leurs revenus familiaux. En ce sens, plusieurs ressources sont mises à disposition, telles que la possibilité de déjeuner à l'école, moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle au revenu familial. Plus le revenu est élevé, plus la valeur de déjeuner est élevée. Il y a aussi le fait que les familles reçoivent des fonds au début de chaque année scolaire pour acheter des matériels scolaires et des vêtements pour que les enfants aillent à l'école. Cette valeur dépend également du revenu familial. Les livres sont fournis par l'école. Maintenant, on va parler de la relation entre l'éducation et la santé de l'élève français. L'éducation alimentaire.
Le ministère de l'Éducation dit que l'éducation à l'alimentation et au goût intervient en classe tout au long de la scolarité. Les enseignants contribuent à l'acquisition des bonnes habitudes alimentaires. La sensibilisation des élèves peut se faire en classe, conformément au programme scolaire ou dans le cadre d'activités spécifiques. Selon le Plan national de nutrition et de santé, une bonne nutrition est essentielle au développement cognitif d'une personne. Dans ce contexte, plusieurs études ont montré que le petit déjeuner n'est pas fréquent dans la vie quotidienne des enfants et adolescents français. Par conséquent, le fait qu'il y a des élèves qui arrivent à l'école de ventre vide montre qu'ils ne sont pas en bonne condition pour leur apprentissage. Pour changer cette réalité, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des solidarités et de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation travaillent ensemble pour améliorer et promouvoir des bonnes habitudes alimentaires. Ainsi, ils proposent des actions pour rappeler l'importance du petit déjeuner pour les plus jeunes. Depuis la rentrée scolaire 2019, pour lutter contre cette inégalité, des petits déjeuners gratuits sont proposés aux élèves de certaines écoles en zone d'éducation prioritaire. Les repas dans les écoles sont faits selon le protocole d'hygiène, sont de bonne qualité et équilibrés. Par rapport aux limitations religieuses ou allergies, il y a une variété pour que tous les élèves soient inclus et respectés. Alors ensuite, il y a une vidéo produite par le ministère de l'Éducation qui nous montre un peu des petits déjeuners gratuits à l'école. Des yaourts, la confiture et du pain. C'est quoi ce que tu préfères? Proposer un petit déjeuner à l'école, ça permet à tous les enfants d'avoir la même chance d'avoir un petit déjeuner équilibré. Le temps du petit déjeuner est un temps important, c'est un temps éducatif. Dès le plus jeune âge, c'est les sensibiliser à une éducation nutritionnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison ou qui le prennent trop rapidement. Cette initiative permet à tous de ne pas passer la matinée le ventre vide. Ça va parler aux enfants, leur apporter du vocabulaire. Voilà, je vous montre l'image d'une pomme. Qu'est-ce que c'est une pomme, une poire? Pour nous, le corps enseignant, ça nous permet de travailler d'autant plus avec eux sur des notions comme le gaspillage, l'hygiène. En tant que parent d'élève, je participe au petit déjeuner le matin. C'est bien parce que ça me permet aussi d'avoir un dialogue avec les maîtresses. On parle du programme de la journée, de ce qu'ils vont faire comme activité, tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Alors, par rapport à l'éducation et la santé de l'élève français, il y a aussi l'éducation physique. Plusieurs activités physiques et sportives sont travaillées dans l'école afin de développer des capacités motrices. Pratiquer des activités physiques fait du bien pour la santé du corps et de l'esprit. Entre les activités physiques travaillées, on peut citer les activités athlétiques et natation, qui sont faites pour la réalisation des performances. Orientation, escalade, roller-glisse, ski, volley, kayak, pour l'adaptation à différents environnements. Il y a aussi le jeu de lutte, de raquettes, jeux collectifs, traditionnels ou sportifs, pour les activités de coopération et d'opposition individuelle et collective. Pour finir, il y a aussi la danse, activités gymnastiques, activités de cirque, qui sont faites pour les activités à visée artistique, esthétique, ou expressive. Au-delà de l'éducation alimentaire et physique, il y a aussi l'éducation à sexualité, prévention des conduites addictives, climat scolaire et prévention des violences comme le harcèlement, et la formation aux premiers secours et gestes qui sauvent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous sur le système d'éducation français ?